C'est toujours même plaisir chaque fois pour nous rentrer la caillou pour porter pour un nouveau numéro au point magazine ça qui commenter et puis analyser l'actualité avec invité. Dans ce semaine ça, nous pourrons retourner sur question malheureusement kidnapping là, qui c'est pour une vitesse seulement la prend, li quitter, nous sommes capable de dire tout mot qui est imaginable puisque nous avons un pays côté autorité la police plutôt choisi pour yo réprimer avec un pile violence attaquer journalistes dans manifestation tant pour yo protéger yo puisque yo même y a défendre droit yo contre monde qui a levé petit yo frère sœur mari madame avec moi dans le numéro ça moi gagné maître Eugène Pierre-Louis c'est deuxième fois que j'ai chance avec lui et c'est avocat et ensemble nous allons passer une heure de temps pour nous garder justement et décision système en fait tribunaux qui décidé camper d'être capable de dire non grève illimitée jusqu'à ce que vous retournez dans sa relais dans l'ordre constitutionnel. Nous connaissons le président pour une série de mesures, tant qu'on mettait toi dans le juge pour cassation à la retraite, et puis sous base en kidnapping, pas capable dire imaginable. Pendant ce temps, il y a un carnaval qui fait pire, en pile l'argent dépensé, en pile monde dans question pandémie corona à prendre plaisir et nous pouvons connaître quelles conséquences ça va gagner. On va tourner tout de suite après. Merci parce que vous choisissez Télé-Kiskeya, vous suivez l'émission Rond-Point, magazine ça qui passe chaque dimanche soir à 8h et puis il y a deux reprises, mardi à 10h du matin, jeudi à 4h dans l'après-midi. Nous sommes capables de suivre l'émission Rond-Point tout sur le channel YouTube Rond-Point avec Macintosh Casimir. J'aime te dire dans le commencement, moi j'ai un plaisir encore pour me recevoir M. Eugène Pierre-Louis. Comment ça y est? Bonjour M. Macintosh, on permet de me saluer tous les responsables de Télé-Kiskeya, Mme Pierre-Paul, M. Marvel, et Beethoven et tout l'autre personnel radio, a commencé depuis mon capable faire porter dans la radio, arriver sous technicien. C'est tout ton équipe. Tout ton équipe. Et puis, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices et Télé-Kiskeya qui toujours fidèles et téléspectateurs, émission et rond-point. Mais Pierre-Louis, malheureusement, question kidnapping, li quitte Stade Vallée Terrain, rapport pays, mon responsable dit, yo même kidnapping pour passer à 200 fois. Nous-mêmes, comme haïtiens, qui outils nous gagnent légalement pour nous réagir? Bon, merci M. Macintosh pour la question ça. Avant même de répondre à la question ça, je vais présenter sympathiquement le magistrat Abias et Dumé, et qui sont un proche, et grand frère de M. Joseph Pierre-Louis, et puis juge Edumé Kenson, qui c'est petit frère magistrat qui était kidnappé. Heureusement, moi, j'ai une nouvelle beaucoup parlé avec lui. Heureusement, il a libéré. Après 8 jours. Après 8 jours, donc nous avons eu une vraie douleur qui est se passé, mais nous disons Dieu merci qu'il ait retrouvé famille. Donc, je m'a présenté sympathiquement et puis m'a félicité, remercier mon petit Gouave aussi, côté me sorti, qui était une vraie solidarité. Et dans le cas ça, tous les barreaux, petits Gouave, et tout le monde, dans Port-au-Prince, toute la presse, qui a et tant d'autres médias, qui étaient une solidarité, qui permettent libération ça fait et qui permettent de mettre là, qui sont professeurs. M'a félicité courage pour les étudiants à l'université de Port-au-Prince et tous les autres étudiants et mon militant dans la société civile tout niveau qui fait solidarité dans un moment difficile ça et tout l'autre monde aussi qui kidnappé toujours qui beaucoup libéré et tout le monde a souffert par phénomène ça qui envahit la société là et malheureusement conséquences dommageables qui sont ça à produire et c'est de la classe indélébile sous comme l'esprit et il y a des petits jeunes 5 ans et dans l'être maman qui beaucoup fait qui pas fait aucun mal dans la société maman c'est un petit machin pistache qui a des problèmes yeux qui a cherché la vie
et puis autant de yo kidnappé, il pas gain comme pour le bail, yo mette code dans cou, un petit bébé comme ça et il mourit. Donc débat comme ça dans la société, c'est vraiment débat douloureux et qui marque la société profondément. Donc phénomène kidnapping là, vraiment il prend des proportions vraiment démesurées et ça comme moi M. McIntosh, ça qui est difficile là c'est conséquences la conséquence immédiate, conséquence à long terme, la gain dans la société. Donc, qui j'ai question à faire arriver dans point ça? Il faut lier question et kidnapping à plusieurs causes. Ou qu'à lier à l'état de délabrement total, l'état société. Parce que dans toute société, il y a une délinquance. Délinquance, c'est un fait social. C'est ça qui fait une loi qui peut permettre de corriger. C'est ça qui fait toute une chaîne pénale. Oui, tout à fait. Premier maillon on chaîne, c'est la police. Et deuxième maillon on chaîne, c'est juge de paix, c'est OPJO, donc la police judiciaire la DANI, commissaire du gouvernement, juge d'instruction, et puis un tribunal répressif, et l'État a le monopole de la violence légitime qui pourrait réprimer. À la fois, l'État a pour mission pour le faire à la fois prévention et répression. Prévention, c'est le rôle police administrative qui présent, qui là, et c'est le rôle toute institution de l'État, c'est le rôle l'école, l'église, les forces morales, la famille, et l'État lui-même qui pour vivre, pour tout le monde connaît, tout délinquant qui prend poser un crime, l'État connaît. Mais qui ça capte? Qui ça capte? Donc c'est son hypothèque, il prend sauver et l'État lui-même arrive à mettre main en collecte et malandrin ça, et délinquant ça, l'État gagne pour appliquer la loi dans sa dernière rigueur, non seulement pour le réprimer l'ordre public là qui rompu par un acte de délinquance, mais tout un message tout en termes de prévention, ben, tout éventuel délinquant qui vous dit que l'on fait ça, mais ça capte nous comme prévention. Et c'est où la société a ça. Et donc, mais c'est ça son travail en permanence. Bon, nous avons quelques jours, la société est dans le délabrement. Et gang, bandits, pas aucun jeune pour cacher. C'est à visage découvert. Dans la presse, ils fait toute qualité de discours. Et ou pas jamais exposé avec arrogance, l'argent. C'est ça. Force répressive, la puissance publique à genoux. Ou pas jamais entendre gagner de arrestation véritablement qui fait dans niveau des côté où fait des coups de CPJ par exemple, qui fait des vraies interventions concernant contre les kidnappeurs et qui vous a présenté mon ça côté Otagawa et auteur co-auteur complice kidnapping qui vous a lancé des messages très clairs. Et peut-être qu'il y a des enquêtes qui menées, mais il faut avoir un résultat au public pour mettre le peuple en confiance. Ou pas des jugements qui fait dans le tribunal, côté qu'il y a des sanctions qui pour lancer des messages très clairs. Parce que kidnapping, enlèvement avec rançon, demande de rançon, peine très lourde, c'est perpétuité que l'école pénale la prévoit pour ça. Et ça veut dire que si tu n'as pas appliqué la loi véritablement contre ce phénomène. Et donc, premièrement, nous dit qu'il est lié avec délabrement l'État lui-même, force répressive, la puissance publique. Deuxièmement, il est lié à résultat que c'est impunité. Donc, et puis, où il y a une crise politique, crise sociale, crise économique. Donc, ça vient de un amalgame, un melting pot qui mettait l'État à genoux. Et puis, qu'on y a délinquants trouvé la puissance. Donc, c'est ça que nous là. Or maintenant, conséquences sur la famille, sur l'école, moi-même, mon témoignage, moi, plusieurs fois. Tout dernièrement, là, je suis un auteur, tout pour le cabinet, et vite machine, moi, teinté. Et puis, moi, descends machine pour entrer dans une auteur. Il y a 2-3 jeunes qui étaient tout pour courir. Et parmi eux, je suis un étudiant, moi. Et là, je fais le ouais, moi, je descends, je vois mes balises, je mets mes sous cœur, et puis, il dit, professeur, c'est pas faute, non, au compte de situation. Donc ça veut dire que ça c'est crève que. Mais dans quelle situation un groupe jeune a vécu? C'est ça, ça veut dire, mais c'est pas seulement groupe jeune, c'est la société là. Parce que personne n'a épargné. Donc ça veut dire qu'on a une psychose de peur collective qui n'est pas épargné personne. Et on a rapporté que cas d'enlèvement, c'est deux machines qui avec des plaques service de l'État en plus. Bien sûr. Bien de plaques machines la police. Non, mais des uniformes c'est tout. Oui. Mais comprenez bien, là dans la rue, ou une machine, plaque service de l'État, ou bien plaque la police, et puis des gens en uniforme, avec gros âmes dans les arrêtés. Mais qui ça pour faire? Pas arrêter, ou supposé arrêter. Mais les pays pour ces gens qui le voir, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, mais c'est président, au fait, pour certains mondes, puisque le mandat finit 7 février,
Et là, dans la dernière assemblée des Nations Unies faite de manière virtuelle, là, il dit que c'est comme tu as considéré qu'il y a des gens dont des journalistes qui habillent un policier, mais au fait, nos pays côté machine l'État, machine la police, on porte-parole la police qui dit que yo volé plaque la police. Donc à qui ça que nous attendre nous? Bon, comme on dit M. McIntosh, tout élément ça, peut-être déclaration ça, yo pas rassurant, yo pas aidé. Yo pas aidé parce que un dirigeant, l'organe l'État dans main, c'est rôle ça, l'or dans élection ou bien moun qui a dans élection mettre non poste ou là pour porter solution à problème. C'est vrai diriger n'importe quel pays du monde pas facile. Diriger l'État pas facile. Même dans une situation normale entre guillemets, diriger l'État pas facile. Mais Haïti, il y a quelques temps, sous fond de crise que nous y. Et nous dit crise sociale aiguë, crise économique, nous dit crise politique, ça veut dire que nous avons un problème de stabilité. Des monde, parce que les gens nous mettent, qui nous baillent pour peuple là, baillent pouvoir. En général, après, ce n'est pas des gens comme si le peuple là, pas trop fier, des gens qui le mettaient au pouvoir, qui dirigeaient l'État. Pas grand pile. Après mandat, ou un pays du monde, par exemple, je prends exemple le président Obama. Bon. Son fierté pour mon yo. L'elle fin passer au pouvoir, moi connais noir au premier noir président noir qui est arrivé diriger les États-Unis malgré toute critique toute sa république qui fait premier bâton mais jusqu'à présent ouais son icône. Et c'est lui contribue largement à l'élection Biden qui est retourné au pouvoir. Et mon yo fier américain à tous les niveaux fier de Obama. Donc ça veut dire que les dirigeants ont pour obligation pour le travail, non seulement pour porter des résultats à la nation, même s'il y a des difficultés, mais pour tout le monde qui est de bonne foi, il fait tout ça capable, en collaboration avec toute force vive de la nation, et puis il fait ça capable. Le monde qui vient après lui a continué, parce que c'est ça la vie de l'État. Mais les dirigeants arrivés au pouvoir, par exemple, si nous prenons un gouvernement actuel là, depuis le monté, c'est dans Koutmato. C'est dans Hinghang, c'est dans Goumen. Et paroles que ce n'est pas des paroles d'apaisement, ce n'est pas des paroles de sagesse qui pourraient amener la famille. Et puis, nous trouver nous face tout à un manque de sensibilité vis-à-vis des gens qui souffrent. Par exemple, je m'attendais à ces débats faits concernant ces petites ça qui sont symboles de petites filles qui ont 4-5 ans. Maman, sont gens qui battent de l'eau pour faire bain. C'est ce qu'on appelle des hérités dissous, les ustopiés de la vie. Et puis, ils passent un code dans le cool, dans un phénomène de kidnapping. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était en 2008 ou 2009. Il y a un bavure policier qui fait en Grèce. Il y a un petit petit qui mourit dans un bavure policier. La police tue par un balle perdu. Mais la Grèce fait plus comme moi paralysé. C'est presque incendié la Grèce. Oui. Premier mais ministre ça lié à niveau importance que mon bail la vie tout. C'est ça. C'est dans ça justement ma privé. Donc la Grèce tête en bas, la Grèce paralysée, premier ministre peut dire job dans la situation. Chef police peut dire job dans ça. Donc ça veut dire que ça lié exactement à l'importance mon bail à l'existence humaine, à la vie humaine, à droit à la vie et importance sur la vie. Mais ça est passé comme une lettre à la poste. Il y a des petits gens qui ont assassiné Cité Soleil, des petits bébés, des petites filles, des petits gens en bas âge, qui représentent l'avenir du pays. Mais laissez eux même qui tombé par balle assassine. Alors qu'on n'a pas un pays qui n'a guerre déclarée véritablement. Donc on va demander ça, ça y est. Mais on pas senti dynamique et branle bataille de gagner dans la société pour ça. Donc parole qui dit, par exemple, m'entendez que le Conseil de sécurité le secrétaire général des Nations Unies font un rapport fait bail récent qu'il fait bail secrétaire conseil sécuritaire, il dit que le phénomène de kidnapping dans le là augmenté de 100%. Et dans le rapport par président, dans le discours président fait devant le conseil sécuritaire, en tout cas représentant du conseil sécuritaire, il dit que le phénomène de kidnapping a diminué. Ça veut dire qu'il portait un démenti sur déclaration Antonio Guterres. Ça, c'est le problème. Parce que le rapport, ça n'est pas harmonisé. Et il ne pas permettre non plus de jouer une harmonie dans plus haut niveau. Parce que c'est Bini, nous avons Bini là en Haïti, qui est là pour aider. Qui fait qui ça, justement? Qui est là pour aider à renforcer la police, la justice. Mais je dis, la justice paralysée. Yeah. Pour combattre le kidnapping,
c'est la police avec la justice. C'est ça, force répressive là. Oui, La police comme auxiliaire de la justice. Oui, mais est-ce que c'est la police ou bien, M. Pierre-Louis, permettre que je me retourne un petit Non, moment, allez-y. qui est auxiliaire de la justice ou bien c'est la justice qui est auxiliaire de la police? Parce que dans la question M. Dabrésil, il est clair que c'est la police n'a pas dépendre de la justice là, oui, puisque on doit ordonner libération au monde et puis responsable à pénal. C'est Kembe ou pas Kembe prisonnier? Alors, oui, nous, entre, pas oublier, M. McIntosh, ça fait longtemps. Et Nations Unies a publié un rapport côté il dit qu'il y a plus que une décennie de ça, côté que Haïti fait partie des États faillis. Bon, là, qu'on fait partie des États faillis, ça veut dire que c'est institutionnel Tout à fait. qui faillent. Qui presque pas existé. Qui presque pas existé. Donc, maintenant, les gens qui viennent monter pour un pouvoir, il faut connaître ça, son héritage, pour le gérer. Il fait pour connaître. Parce que au mandat présidentiel, c'est 5 ans, théoriquement, constitutionnellement. Le président arrive au pouvoir, il faut le connaître. C'est vrai qu'il dit qu'il pour réponse à tout, mais quand il n'a pas de réponse à tout, il gagne pour faire appel à force vive de la nation, non si ce collectif, pour nous chercher réponse à toute bagarre qui est difficile, société civile, monde qui n'a droit de l'homme, et puis dans le cadre de solidarité internationale, quand on a besoin d'aide là. Mais il faut faire avec de bonne foi, il faut connaître ces sacrifices qu'il y a, c'est au service des pays, on met tout le monde qui a de bonne volonté pour mener le combat, ça va être un combat. Tout à fait. Mais l'on prenez quelque chose jouet, le fait que c'est vous-même qui chef qui peut le faire pour contour, ou bien qu'on ait qu'on pas une réponse là pour contour, et maintenant c'est dans ça on tombe. Donc la justice là qui s'allie. Ou déjà une justice qui est faible. Le président de lui-même, ils sont institutionnalistes, il est là pour le renforcer. Et dans le cas de juge, c'est la justice qui est là pour la justice qui pour renforcer. Parce que c'est la justice qui garantit, c'est le juge qui garantit tous les droits. Dans tous les pays du monde, tous les droits fondamentaux, constitution, liberté publique, le monde qui est vrai garant, c'est le juge. Donc, les gens abus qu'a fait. C'est eux qui pour mettre en haut là et qui pour dire, bon, mais ça, la loi dit. Et même des dirigeants aussi sont des justiciables. La loi constitutionnelle prévoit des mécanismes. Et côté que on dirige commet une forfaiture dans le cadre de travail, dans le cadre d'exécution fonctionnelle mission, mais qui chemin pour le paraître devant la justice pour répondre des actes. Avant, pendant et après fonction. Donc, pour juger, c'est eux qui garant droit monde, c'est eux qui garant les libertés publiques, c'est eux qui garant les droits fondamentaux, c'est eux qui garant de la dignité humaine. Mais voici, je veux dire, c'est eux qui ont des difficultés. Et ou gagne un juge qui était dans la prison, d'accord, et il y a ballon liberté, mais il était à la disposition de la justice, ou gagne 3 juges qui révoqué. Mais qui c'est la loi? Qui révoqué pratiquement. Même si on dit c'est maquillé, mais maquillé par un monde qui n'a pas gagné autorité. Oui, on a vu sur ça tout de suite pour nous dire que la loi dit ça. Et puis, suite à ça, on a tout le système judiciaire là, qui entre en grève. Parce que l'article 173 de la Constitution dit très clairement, et juge, c'est eux qui représentent le pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire, c'est qui ça? CSPJ, c'est organe administratif et disciplinaire du pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir judiciaire est constitué des juges de la Cour de cassation, des juges des cours d'appel, des juges des tribunaux de première instance, des juges des tribunaux spéciaux et des juges de paix. Donc c'est eux-mêmes qui constituent le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, et pouvoir judiciaire, pour nommer un juge, pour qu'on comprenne le phénomène de révocation juge à la retraite, il faut la nomination juge là. Oui, cadre juridique qui est protégé fonction pouvoir judiciaire, premièrement, il y a une constitution, et en ces articles 173 et suivants. Et puis, il y a une loi qui est la loi du 27 novembre 2007 qui porte un statut de la magistrature en Haïti. Et puis, il y a le décret du 22 août 1995 qui sur l'organisation judiciaire, qui dit comment le juge va entrer en fonction et puis comment il va sortir. Pour nommer un juge, parce que le juge a certains pouvoirs, et c'est rare pouvoir qui n'est pas pouvoir politique lui-même. Parce que tous les deux autres pouvoirs, à savoir législatif et exécutif, c'est pouvoir politique, oui. Il est même là dans les aléas de la politique. Mais pouvoir judiciaire, comme c'est lui-même qui garantit des autres, parce qu'il y a un conflit, c'est devant pour aller. Eh bien, la Constitution fait que c'est 3 pouvoirs qui participent dans la nomination d'un juge. Un juge dans la Cour de cassation pour le nommer, d'abord, c'est le Parlement qui, dans le cadre d'une sélection, dans le cadre d'un processus de sélection, qui voit 3 juges, 3 noms de personnalités qui réunissent les conditions, soumettre 3 dossiers par le président.
d'accord, pour un poste, pour chaque poste, et le président transmet le dossier ça à CSPJ, lui-même qui peut un avis. C'est vrai que la Constitution n'a pas dit c'est avis conforme, mais il doit avoir avis, c'est obligatoire. Et puis, suite à avis CSPJ, maintenant, le président lui-même désigné une dans chaque proposition que ça a fait pour combler le poste. Donc, ça veut dire que trois pouvoirs participent dans la nomination d'un juge. Or, il y a un principe dans le droit administratif qui crée le principe de parallélisme des formes et des procédures dans la nomination des fonctionnaires de l'État. Or, justement, puisque trois pouvoirs ça doivent participer inévitablement dans le processus de nomination de juge, et bien, dans le cadre d'application principe du parallélisme des formes et des procédures, c'est le même chemin pour prendre pour évoquer, pour juger la cas sortie. Or, article 177, justement, dans la Constitution, indique que le juge est inamovible. Le juge de cour de cassation est nommé pour 10 ans et il est inamovible. Comme c'est humain, il y a commettre des fautes, il y a mourir, mais il y a commettre des fautes. La loi prévoit des sanctions. De même, la loi prévoit des sanctions pour le président et pour le premier ministre qui commettent un crime de haute trahison. Pour le juge, la loi dit que ou qu'à retirer un juge en fonction seulement pour deux motifs. Un, pour forfaiture dûment prononcée, m'insister sur le mot prononcé, et pour incapacité permanente dûment constatée. Forfaiture dûment prononcée, ça veut dire que suite à une inculpation, ça veut dire que c'est un tribunal qui peut prononcer. Et même là, il y a ces procédures-là, tout. Bien sûr, c'est un tribunal qui peut prononcer et c'est la haute cour de justice. Et incapacité permanente dûment constatée, c'est à dire d'experts. Sont experts et la loi désignée qui prêtait serment, un médecin en particulier, qui peut dire que bon, c'est là ça dossier ça après devant le chef de l'État lui-même, il pourrait le passer devant le Parlement, il pourrait le passer devant CSPJ, la privé devant le président, pour dans le cadre de continuité de l'État, pour remplacer juge ça. Ça pas mettre de côté sanctions que le juge là doit subir et recevoir dans le cadre de forfaiture qu'il a commis devant le tribunal. Mais quand je dis que forfaiture dûment prononcée, ça veut dire que c'est tribunal. C'est une décision de justice. C'est une décision de justice. Dûment constaté, c'est un dossier pour monter et puis laisser ça pour le président dans le cadre d'article 136 et 150. Article 136 a dit que, et malheureusement, il a mal interprété, il a fait très mauvais, un abus d'application, une mauvaise application de l'île, une mauvaise interprétation et une mauvaise application. 136 a dit que le président de la République là pour le veiller à la bonne marche des institutions, à la continuité de l'État. Ça veut dire qui ça? Et il est le garant maintenant de la stabilité de l'État. Mon garant veille à la bonne marche, pas fait président des juges des actes que un juge a formé dans fonctionne. Le président là pour le fournir les moyens et le président pas là pour le remplacer, c'est ça ça non plus. Il est là pour le fournir tous les moyens nécessaires par l'institution ça yo. Il est là pour veiller s'il a marché bien et puis lui-même pour lui intervenir pour le dire pour permettre l'institution renforcer pour y revenir. Mais il n'est pas là pour le remplacer, il n'est pas là pour le sanctionner. Parce que les mécanismes de sanctions qui prévoient pour chaque fonctionnaire, ils sont déjà là, ils sont dans la Constitution. Les grands fonctionnaires de l'État, que ce soit à la présidence, au niveau de la présidence, que ce soit au niveau de la primature, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des judiciaires, les grands pouvoirs de l'État, ils ont tout établi par la Constitution. Donc, et mission Constitution par le président, dans le cas d'attribution pour lever à la bonne marche, à la continuité de l'État, en tant que garant, ce n'est pas les mêmes qui pourront remplacer. Ce n'est pas les qui pourront agir en place. Parce que l'attribution président définie de l'article 136 à 150. Et l'article 150 là dit que le chef de l'État n'a plus de pouvoir que ceux que la Constitution lui reconnaisse. Donc, ceci étant dit, le président lui-même qui prend décision pour le révoquer le juge lui-même directement sous prétexte qu'il a fait coup d'État, il a fait coup d'État. Et sa président sorti dans le cas d'attribution constitutionnelle. Et c'est ça où est comment international a réagi sur ça. Et laisse ça ou sorti dans le cadre de la loi. Oui, mais c'est quand même avec hypocrisie toute réaction ça. Bon, on dit que les gens réaction, on prend pour s'allier. Même les gens hypocrisie, mais ils ont réaction. Et il y a des présidents très clairement dans les Nations Unies. Et c'est à quoi déployé. C'est face au monde entier. Et ce n'est pas n'importe qui qui parle avec le président. C'est non dialogue et non intervention officielle, le président a fait devant les Nations Unies, et c'est des ambassadeurs
qui pas même dans rang, qui pas placé pour faire président réplique là, qui dit président, mais. Et dans le rapport, secrétaire général là qui fait, conseil sécuritaire, il a mentionné ça carrément. Et ou après l'ambassade américaine dit très clairement, il n'y a pas qu'un doit faire ça. Donc, dans le cadre maintenant de bonne gouvernance mondiale, dans le cadre de solidarité internationale, surtout Haïti contre les pays faibles qui dépendent des bailleurs, pour faire élection, ces bailleurs, pour faire tout ça, pour faire ses partenaires techniques. Oui, regardez, c'est l'ambassade américaine qui autorisait la police colombienne de faire bon, renforcement. Moi, ça fait. Ça terrible. Moi-même, je regarde, je ne sais pas qui est-ce qui écrit note là. Moi, notre sac publié qui dit que l'ambassade américaine autorise. Mais écoutez, Haïti son pays indépendant. Haïti et Colombie pour l'indépendance. Même j'en ai noté des Venezuela, et c'est la même logique là. Donc, les Colombiens, dans le cadre de solidarité internationale, relations bilatérales ou multilatérales. Mais coopération sud-sud. Oui, mais si c'est bilatéral, pas qu'il va faire des autorisés. Et c'est très malvenu. Bon, et ces discours d'autoriser. Nous sommes pays souverains, même si c'est sur papier. Est-ce que c'est vrai? Mais ça, c'est de situation, le privé, il faut poser tête ou un pile question. C'est-à-dire, question souveraineté n'a pas parlé, est-ce que c'est pas tête on a pas menti tout maintenant? Non, si n'a pas les autoriser. Parce que là, mais sous qui base, on ambassade décidé, autorisé pour on le pays fait, on coopération et pour renforcer. Alors, je ne sais pas connaître, mon qui a écrit, je ne sais pas connaître. Mais moi, je pas innocent, M. Pierre. Non, là, dit autorisé, si l'ambassade américaine n'a pas bien dit ça. Ou pas pour une ambassade américaine dit qu'il autorisé l'État haïtien, vous connaissez ça, ce n'est pas un langage correct. Vous connaissez ça, ce n'est pas un langage correct. En cas de diplomatie, dans le cadre de relations interétatiques, internationales, ça n'est pas correct. Mais laisser ressortissants, pas même ressortissants, laisser autorité pays qui dit qu'il y a une ambassade et autoriser. Donc, autant qu'à des Nations Unies, autorise dans le cadre, peut-être, puisque c'est le sommet de la hiérarchie et organisation mondiale, Haïti c'est membre par entière, dans le cadre de résolution Conseil de sécurité Nations Unies, dans le cadre de autoriser un État à faire ça. Parce que chaque État c'est membre des Nations Unies. Souverain. Mais dire que sont l'autre État, nos relations bilatérales qui autorisées, c'est très malvenu. C'est très malvenu. Et ça gêne l'ambassade là tout. Ce n'est pas seulement pour l'autorité haïtienne, mais ça gêne l'ambassade là. Comme je ne pas connais si nos déclarations sont officielles, mais si l'état officiel, c'est grave. Bon, mais son texte, oui, apparemment, texte là, c'est plusieurs médias en ligne qui reprennent. Donc, c'est ça qui attire l'attention. Le mot autorisé à me dire, waouh, je dis, je ne pas bien, mais pas certain que je ça me lit. Parce qu'il n'y a pas aucun problème pour nous collaborer dans le cadre de relations bilatérales, solidarité internationale, coopération internationale, collaborer avec international qui vous donne support. Haïti a sollicité officiellement et support d'autres nations dans le cadre d'un phénomène de sécurité qui dépasse, dans le cadre de fléau qui dépasse. Il n'y a pas aucun problème dans ça. La Convention de Vienne, dans toute coopération, dans toute convention internationale, traité, convention, accord, c'est prévu. C'est l'État qui a besoin, il y a une forme, il y a un protocole pour ça. Donc maintenant, là, nous entrons dans ce genre de ça, c'est délation carrément, c'est dépravation qui est. Et fait, c'est affaiblir l'État davantage. Donc tout ça pas permettre nous rentrer dans une dynamique vraiment pour nous redresser là-bas et pour nous réprimer, je vais te dire là, phénomène de Haïti, d'un phénomène kidnapping, qui entre dans le cas d'insécurité globale et généralisée, et qui va ensuite cause de paix, et pas oublier, nous sommes dynamique, nous disons nous allons faire élection, nous disons nous allons faire référendum constitutionnel. Oui, mais ou pas qu'à faire élection et avec un monde qui n'a pas autorité et qualité. Et c'est clairement dit, c'est ça la loi dit. Et là, dernièrement, j'ai gagné avec moi et le professeur M. Bernard Gous qui t'a permis que nous comprenions justement qui c'est un état de droit et qui le nous dans la dictature. Et là, Jovenel Moïse, c'est lui qui dirige pour contre lui. Oui, nous avons dynamique ça quelques jours parce que automatiquement, où tu gagnes un parlement, les présidents ont fini constater, l'exécutif a fini constater, et pas ensuite. Au fait, empressement que tu gagnes, tout justement pour tout ça, tu fait. C'est ça. Pour voir le Parlement aller, ou pas un Parlement. Quand il y a là, ou un judiciaire qui était comme celle rempart avec toute faiblesse. Mais pas oublier, le judiciaire a quelques temps. Le judiciaire a une zizanie, si nous n'avons pas parlé dans le thème pas nous, entre deux pouvoirs, ça y est.
judiciaire et exécutif. Mais qui s'allie? C'est toujours mauvaise gouvernance. Et il y a des lois qui sont sorties depuis les années 2010, en disant depuis 2005, et sous le président Boniface, où un ensemble de textes, décrets qui sont sortis, qui viennent renforcer et l'État. Où on décret, où il y a deux décrets de 17 mai 2007, une qui concerne l'organisation et le fonctionnement du pouvoir central de l'État, de l'administration centrale de l'État, où on l'autre 17 mai qui peut être même date là, sur le statut général de la fonction publique, et pour gagner la loi sur le statut des magistrats, l'école de la magistrature. Donc, et puis maintenant, qui crée le CSPJ pour qu'en tant que Conseil supérieur des pouvoirs judiciaires. Mais il arrive que le ministère de la Justice pas voulu lâcher prise véritablement des prérogatives l'été gagné en main traditionnel. Oui, c'est parce que quelque part, il y a une faiblesse dans le texte là. Oui, mais justement. Texte là, puisque ceux qui basent et ont greffier, par exemple, qui siégeait, et puis parce que les fait ça, on doit amender le fait. Et puis, on mettait la disposition. Mais justement, non, là, on est en plein arbitraire. Yeah. Là, on a ça. Justement, mais c'est ça qu'on dit là. C'est ça Montesquieu dit dans le principe de séparation des pouvoirs. Dans l'article 58, 59, 60, 60-1, 60-2 de la Constitution, il dit très clairement que c'est citoyen qui gagne la souveraineté de l'État, qui délégue les trois pouvoirs, qui exercent séparément, mais dans le cadre d'une bonne gouvernance, dans le cadre d'une harmonie, pour permettre l'État à lui-même fonctionner. Et trois pouvoirs, c'est exécutif, c'est législatif, c'est judiciaire. Et chaque pouvoir n'a pas de droit céder attribution à l'autre. Donc c'est ça qui est état de droit en Haïti, c'est ça la Constitution. Or, il arrive que depuis 2020, depuis le titre président, pouvoir et législatif la dysfonctionnel, je dis à tout pouvoir judiciaire en grève, j'ai été dans la prison, ou bien 3 G. Là, et parce que la fois nous propose, M. Pierre-Louis, mais vraiment, et après président, que nous continuions sous question et grève ça, parce que moi, n'a pas le garder ensemble, évidemment, qui est fait le poil gain sous le fonctionnement. Tout à fait, tout à fait. N'a tourné tout ça. Merci parce que toujours sur Télé Kiskeya, on va suivre l'émission Rond-Point, magazine ça qui passe chaque dimanche soir à 8h et puis il y a deux reprises mardi 10h du matin, jeudi 4h dans l'après-midi. Nous sommes capables de suivre l'émission Rond-Point tout sur la chaîne YouTube, Marquintoff Casimir Rond-Point. Avec moi jeudi, dans le numéro ça, M. Eugène Pierre-Louis, avec lui nous regarder dans la première partie, et bien, situation mondiale, on va poser là, nous avons regardé question décision, en fait, qui gagne dans le système judiciaire avec arrêt de travail ça, grève sans limite, c'est capable de dire jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel là tourne. Là, M. Pierre-Louis, et on va poser là justement, qui est fait ça qui a gagné ce fonctionnement système. Ok, très bien. Alors, dans le cadre, je vais poser un principe de base générale. Dans le cadre de relations internationales, quel que soit le type d'État qu'on gagne, il y a des bagages qui relèvent des dénominateurs communs, qui permettent l'État de mettre d'accord sur eux. Dans toute convention internationale, droits de l'homme, dans tout ça qu'on fait, il n'y a pas négocier. Dignité humaine, c'est la base de toute convention sur les droits fondamentaux. C'est dignité humaine. Dignité humaine, c'est l'État qui fait pour protéger le qui garant. Et Melchita sur état de droit et puis démocratie. Parce que l'état de droit démocratique, là, c'est surtout pour protéger les droits fondamentaux, les libertés publiques. Tout droit citoyen au gain, et c'est là qui permet la nation grandir, qui permet de protéger tout le monde, protéger tout droit. Et ça, on doit faire l'autre bagage, on faire forme d'administration, c'est bagage pour, mais ça, yo pas négociable. On l'État qui sortit dans le cadre de ça, qui a violé les droits de l'homme, qui ne pas respecter la séparation des pouvoirs, qui ne pas respecter les prérogatives constitutionnelles, qui ne pas respecter les normes démocratiques, eh bien, dans le cadre de gouvernance mondiale moderne et coopération internationale, ou pour l'État qui est fréquentable. Vous voyez, nous disons un mot qui est fort. Ouais. Ou carrément pas fréquentable. Parce que c'est le plus petit dénominateur commun de la gouvernance moderne, de la gouvernance des États, de la bonne gouvernance. Reste bagaille, degré économique, etc., qualité de vie ou fur et à mesure on travaille pour ça, mais c'est un combat à mener, mais ça nous faut d'accord sur ça et sur ça pour nous travailler.
Et ça qui assure ça, première base là, c'est les institutions, yo. Surtout les institutions démocratiques, yo, surtout les trois pouvoirs qui mènent back l'État, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et puis pouvoir législatif. Ou qu'on exécutif, je dis à président contesté, il est le président de facto parce que il est établi qu'il soit conseiller la fédération des barreaux qui a 18 juridictions de la République là-dedans, qui soit l'église protestante, qui soit l'église catholique, que ce soit société civile, université, Haïti comme à l'étranger, Yodou, mandat président fini. Bon. Il est un fait que le président toujours dit il est au pouvoir et il dit il est là pour 7 février 2022. Il y a un appui international dans ça. Ça veut dire qu'au face on réagit. Jusqu'à Kounia là. Jusqu'à Kounia. Et 7 février 2021, c'est une histoire passée. Nous parlons de 7 février 2021 encore. Mais en fait, je veux dire, quel que soit mon nom qui est président d'Haïti, Abdou, c'est Jovenel Moïse qui est au pouvoir. Quel que soit Haïti, qui est mis sur lui. Donc, il a toujours une obligation, il a pour obligation pour faire l'État marcher. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Qui aurait le président de facto, qui aurait le président constitutionnel, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est président de la République. Et comme de fait, avant hier, l'établissement mondial, là, c'est lui qui a fait discours devant les Nations Unies. Donc, il y a tout appareil l'État en amène. N'importe ça qui arrive aujourd'hui comme mauvaise gouvernance, comme ça qui arrive sous violation de la monde, c'est responsabilité. Bon, maintenant, dans ça, nous, aujourd'hui, lorsqu'il y a un système judiciaire qui est en grève, même, on a dit paralysé, et pour un temps illimité, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que je dis à moi avant, et tout l'autre citoyen haïtien, et même les gens qui sont dans le gouvernement, qui sont haïtiens pareil, nous, que doit madame yo petite yo ta violé que yo même pas aucun recours. Donc citoyen haïtien je dis madame pas la pas aucun recours. On nous te dit au départ émission la justice c'est le dernier rempart contre la violation des droits humains. Dernier rempart contre la violation des droits fondamentaux. C'est dernier rempart pour protéger la dignité humaine. Aujourd'hui, quel que soit le crime qui fait là, même pour faire un constat de paix, il n'est pas évident. Parce que toute organisation syndicale qui constitue un pouvoir judiciaire, tout en grève. ANAMA, RENAMA, il y a l'autre toujours association jusqu'au juge de paix, tout en grève. Donc, ça veut dire que, ou non état d'exception là, ou pourquoi j'aime la donne. Parce que même les périodes les plus difficiles dans l'État, le système judiciaire, toujours fonctionnel. Ou qu'il y a un problème, ou reprocher, ou dit tel juge corrompu, ou bien indépendant, ou pas qu'on ait manqué d'indépendance. Mais c'est lui-même qui est dernier rempart. Mais je dis, tout le monde, je ne connais pas. Donc, l'on a ça, ou pas dans l'état de droit encore, pas dans la démocratie encore. Oui, donc, ça veut dire qu'il y a une chance pour Haïtiens, chaque monde décide de faire tête justice tout. Mais c'est dans la jungle à entrer. Ou entrer carrément dans la jungle. Donc, je dis, et forme de ça, il faut vraiment un compliment pour le peuple haïtien. Parce que si on a ça, et puis où est monde continue à circuler normalement, ou pas, ouais, malgré le phénomène kidnapping, non, malgré d'autres infractions qui ont manifesté, mais le peuple haïtien sont un peuple civilisé. Pour l'état de délabrement institutionnel, si nous avons continué à faire émission ça toujours, nous avons continué à sortir à circuler, c'est grâce à comportement peuple là, à comportement de civilité quand même, le peuple a gagné. Parce que tout le monde, je dis, on ne peut pas même prendre la rue. Parce que l'on pas la justice. Mais si on prend la rue, je dis, on fait un accident, machine nous frappe à l'autre. Mais ce n'est pas écrit chaque jour. C'est des accidents qui arrivent par jour. Mais qui est-ce qui a tranché le conflit? Dans l'économie, par exemple. Mais chaque fois gagné, moi-même, je professeur de droit des affaires, je connais ça que l'économie, c'est la célérité, c'est l'urgence tout le temps. Mais maintenant, là que c'est juge des référés qui est là pour trancher le conflit. Chaque fois, on homme d'affaires a une urgence. Mais chaque fois, il y a une urgence dans l'État. C'est aspect, même il y a une urgence médicale, là, il y a une urgence judiciaire aussi. Mais le tribunal l'a fait, même le juge des référés pas siégé. Mais ça passe. Donc c'est l'État lui-même, c'est l'économie pays qui a paralysé. Toute autorisation pour un jeune aller postuler pour une bourse, un bail quelconque, il a demandé le certificat de bonne vie et mœurs pour le voyager, mais s'il n'est pas joindre ni casier judiciaire, s'il n'est pas joindre ni. Donc ça veut dire que ou l'État carrément qui paralysé. Donc effet ça sous le système ça, au point de vue international, il peut le classer nous plus bas toujours comme pays prédateur de violation des droits de l'homme, le fait que la justice la KO. Et ça, un mot, un terme technique en droit,
en droit national comme en droit international, qu'il y aurait les dénis de justice. Je dis c'est l'État lui-même qui n'a déni de justice là. Ça veut dire. Ça veut dire que l'État, dans le cadre de convention, dans le cadre de constitution nous, et convention et tout instrument de droit international, traité, accord et convention que Haïti ratifié, chaque État a pour obligation pour un tribunal qui était ouvert, tribunal impartial, tribunal équitable, juste pour citoyens faire recours à tout moment lesquels ils ont des prétentions lesquelles doivent violer. Donc, il y a des dénis de justice. Il y a un État qui pas respecter ça, qu'on y a là, on peut prendre chaque juge en particulier, qui a pour obligation, pour dire le mot du droit, quelle que soit la situation de la loi, même si la loi est muette, même si le tribunal a une catastrophe naturelle, le tribunal a tombé, même un bon pied bois, et parfois même là, quand il juge là, il autorise le faire jugement, même dans la chambre, les gains urgence, parce qu'il faut le dire le mot du droit. Donc, lorsque sorti dans ça, le système n'a paralysé, et puis tout le monde d'accord, il est paralysé, et pour ne pas sentir on branle bas, et puis pourtant, le ministre de Justice convoqué, le président intervenir comme garant des institutions pour mobiliser tout le monde pour grève ça à lever, pour le dialoguer avec l'autre pouvoir, avec l'autre société civile, mais c'est assez grave. C'est assez grave, ça veut dire, je dis, est-ce que si on recours pour faire, si bon chef de l'État pour faire, qui doit faire recours, parce que c'est citoyen yo pas qu'à râler manchette yo, râler katia pika yo, si on différent pour marcher sur l'autre. Faut yo on côté pour faire recours. Longtemps sur des salines, l'en votre corriger dans tout ça, et c'était bon employé pour le faire. Il était qu'on a dit ça bon pied bois. Sur Christophe, c'était consulté. Vous connaissez la démocratie dans l'état de droit. Mais je veux dire, c'est trois pouvoirs, c'est juste dans la Constitution. La Constitution a des bouts de jour. Mais qu'on a qui recours nous gagnons, je veux dire. Donc, oui, à ce moment-là, c'est là pour comprendre la question. Mais nous regardons tout avec violence, par exemple, que la police, qui l'a pour protéger et servir la population, a réprimé toute manifestation que Mounio a organisée pacifiquement. Oui, c'est une situation comme ça pour aller révolter. Ça veut dire que, où elle est, M. McIntosh, toute question qu'on soulève, il aurait été dans le cadre, il aurait été toujours dans le cadre état des droits démocratique, de respect de la dignité. Il y a un journaliste, qui est un journaliste? Moi-même, je suis un passé journaliste, et jusqu'à présent, je suis très présent dans la presse avec la presse. Donc, comme moi, je ne suis pas un journaliste attitré professionnel, même avec vous, et même une histoire dans le monde journalistique. Maintenant, un journaliste missionné, c'est informer la population. Et missionner, c'est former la population. Missionner, les grandes missions, il y aurait le quatrième pouvoir, mais journaliste, la presse, son pouvoir transversal. C'est pour transmettre tout ça qu'a fait et tout ça gain pour fait. Et les catastrophes naturelles annoncées, ce n'est pas le média, c'est les journalistes pour aider le gouvernement dans le cas de pandémie ou comment. Et m'a regardé par exemple, presse internationale, je dis, comment elle brancher sous la pandémie coronavirus là. Mais comment la presse aide les gros menaces comme ça sur la population. Donc, les événements qu'a couvrir, que ce soit bandit qui a attaqué la police, que ce soit, mais c'est la presse qui pourra rapporter, mais la presse toujours dénoncé qui gens que les mettaient vie policiers en jeu, les policiers victimes, la presse a rapporté. Et c'est là qu'a permet et le gouvernement a pour obligation pour la presse d'avoir accès à toute information. Maintenant, discours, il faut une correction là-dedans. Parce que le discours a fait un peu mal. Et maintenant, c'est à raison que les journalistes sont inquiets et que la presse inquiète, les présidents disent. Je ne sais pas si c'est ça, et capable de le dire. Oui, mais c'est ça qui sorti en tout cas. Mais c'est ça qui sorti. L'elle dit que il y a un bandit qui est déguisé en journaliste et en manifestant. En manifestant. Mais le président a une information ça. S'il joue une information ça, censé sortir dans la manifestation à côté, bandit ça, déguisé en journaliste sorti. Mais c'est à juste titre les journalistes ont demandé pour qui ça la police pas arrêter moun sa yo. Et c'est vrai discours ça a un impact sur la population. Donc moi-même, je ne pas attendre rectification en fait suffisamment. Je attends une conférence de presse de certaines autorités qui dit que c'est la dernière vague pour faire, etc. pour violer les droits des journalistes. Ah, mais toutes ces blagues. Mais les discours à sortir, ils produisent un effet. Il y a les effets des discours. Surtout les autorités, pas oublier son chef de l'État qui a parlé. Donc moi-même, je pense que je toujours invité
et toute autorité dans quelque niveau que ce soit, même moi-même qui dans le micro ça avant là, dans le micro radio et télé qu'est-ce qu'il y a avant là, je ne peux pas permettre moi pour me dire n'importe qui parole. Je ne peux pas permettre de faire ça. Parce que parole, nous sommes directeurs d'opinion, nous, parole nous a produit et fait. Donc, l'on chef de l'État parle, même une blague ou un bail, il faut mesurer blague là. Or, là, nos situations aussi délétères, où il y a autant de menaces, autant de violations de droits qu'a fait. Et les chefs de l'État a parlé, faut parole, sont paroles qui rassurent tout le monde, surtout dans un contexte pareil. Donc, les journalistes là, lui-même, les mettent dans une situation difficile. Et là, ça qui sont fait. Moi-même, je me rappelle, moi, dans le cadre de travail, moi, comme avocat conseiller de la police, moi, j'étais Jacques Mel, moi, j'étais défendre deux, trois policiers, IDMO, qui ont été accusés de battre un journaliste, Jacques Mel. Mais là, moi, je Jacques Mel, au départ, je n'ai pas donné un bon accueil. Mais là, je fin des causes là, c'est l'association des journalistes avec tous les policiers qui mettaient ensemble, c'est un fait que fait pour accompagner pour me quitter la ville Jacques Mel. Parce que qui ça me fait, je ne pas comporter un avocat la police qui dit la police maintenant a raison à toutes les lignes, ni je ne pas diaboliser la police contre la presse, ni diaboliser la presse, moi je faire comprendre il y a une complémentarité. Il y a un job de complémentarité à faire, c'est la presse qui a contrôlé, c'est la presse qui a rapporté, c'est la presse qui a... Et les journalistes là, ou même là, mais même dans la guerre, ou comment les belligérants, ils ont besoin de la presse, ils ont habillé la presse, même formation la presse, elle prend dans le champ de guerre pour les journalistes là, comment pour le comporter, pour accompagner les guerriers, c'est comme un soldat, il y a tout. Les journalistes de guerre. Donc la police aussi a une obligation ça pour protéger, couvrir les journalistes dans le cadre de mission. Mais là, les discours sortis comme ça, ils créent des psychoses, des peurs, ils font des impacts négatifs. Il y a des cas côté et visiblement journalistes étaient visés. Ouais, non. Non, moi, des journalistes qui reçoivent de balles en caoutchouc. Et moi, blessés. Alors que vous clairement identifié que c'était des journalistes. Donc, moi, je pense que c'est des dérives qui doivent corriger tout de suite. Et je pense qu'il y a des discours plus clairs. Parce que, en fait, les gens qui dirigent plus au niveau de l'État, dans le sommet de l'État, ou pas gagner pour diriger avec orgueil. Ou gagner un supplément d'âme pour gagner. Ou gagner un esprit de recul pour gagner. Parce que les gens qui dirigent dans le niveau, c'est les gens qui ont guéri. C'est les gens qui sont capables de sacrer l'esprit de transcendance. Pour transcender des questions, pour prendre des positions dans le cadre de l'intérêt général, pour assurer tout le monde. Un chef de l'État, moi, je dis déjà dans l'autre organe de presse, dans le cadre d'une intervention que fait, un chef de l'État, pas qu'à gagner ennemi. Ennemi chef de l'État doit gagner, c'est ennemi nation pour eux. C'est les gens qui parlent de nation. Mais petit pays, petite nation, même les gens qui sont opposés à pouvoir, opposition, je dis, sont institutions qui sont liées dans le cadre de bonne gouvernance. La loi prévoit financement pour partir de l'opposition. Mais le président n'a pas prétendre pour gagner tout le monde avec parce que l'OAL dans l'élection, tout le monde pas voté. Aucun autre parti qui est dans l'élection, qui perd l'élection, gagne l'élection. Et nécessairement, c'est l'opposition qui va le remplacer à un moment donné. Mais je dis, et ce n'est pas discours, c'est discours d'apaisement nous besoin. C'est discours avec un empreinte de sérénité que nous besoin. Et nous besoin, le président a besoin d'entente. Mais s'il dit qu'il a besoin d'accord pour le faire élection, accord pour le faire référendum, pour le passer pouvoir, l'autre pouvoir dans le cadre de démocratie. Mais le besoin de sérénité, ça. Et le premier monde qui peut chercher, c'est lui-même. Mais l'on agité, l'on a un discours qui a agité police contre policier contre journaliste, journaliste contre policier, ça ne va pas aider. Mais là, comment un monde qui j'en ai retourné encore, qui n'est pas légitime, et qui n'a pas d'autorité et qualité capable de prétention, ça. Là, si ou pas un dictateur, tout simplement, M. Pierre. Et moi, attendez, et un peu de monde qui est dans le gouvernement, qui dit très clairement, qu'il n'y a pas de dictature. C'est déjà regrettable le fait qu'il y ait un monde dans le gouvernement. Parce que nous songeons 30 ans de dictature, qui était en pile max comme peuple. Débat ça seulement est dangereux pour la patrie, pour le pays, pour les droits de l'homme. Le fait qu'il y ait un débat, un groupe monde qui dit, même si un groupe monde qui dit, d'accord avec le président, un groupe qui dit, pas d'accord avec là, c'est même gens qui un groupe qui dit, oui, nous sommes dans la dictature, oui, nous ne sommes pas dans la dictature. Le fait que nous arrivions dans le discours ça seulement, c'est dangereux. Nous sommes trop loin. Le fait que le débat, il vient tout dans le débat si nous ne sommes pas dans la dictature ou bien si nous sommes dans la dictature, qui est pour la dictature, qui est pour la dictature, automatiquement nous arrivons trop loin. Je vais prendre exemple pays Chili, par exemple, côté Madame Michelle Bachelet, qui est président, c'est ça? Oui. Je ne me trompe pas? Non, pas tromper. Pas oublier. Chili, qu'on a une histoire
douloureuse. Avec Pinochet. Avec Pinochet, coup d'État fait qu'on AND, nous connaissons l'histoire, nous connaissons combien de monde qui mourit, combien Chili souffrit. Je ne peux pas faire, moi-même, de mon état, de mon niveau, je ne peux pas faire apologie de la dictature. Mais ouais, Chili pour une dictature, mais Pinochet, même en fin de vie, la justice te mettait en branle pour juger lui. C'est vrai qu'il y a des histoires, il n'est pas arrivé à juger, mais il mourit dans le lien de la justice. En tant qu'inculpé, et il a postulé, il était devant le tribunal. Mais Pinochet, quand même, en tant que dictateur, quittait un héritage économie, il quitte un niveau de vie pour les Chiliens, un héritage économique, ça veut dire qu'il n'y a pas une dictature pour rien. Il y a aussi une dictature, il n'y a pas pour rien. Mais, le leçon que nous devons tirer, et tout peuple qui est dans une situation, dans le niveau par nous, en Amérique latine, Caraïbes, comme nous, ça pour nous tirer dans ça, et Chiliens ont coupé fâché avec la dictature. Comment ils gèrent l'histoire moderne, l'histoire présente. Je dis à Chili, c'est un pays qui a un niveau de démocratie très élevé. Non seulement il y a une alternance régulière de gouvernance, mais Chili il y a des efforts de niveau. Il y a fait pour respecter la dignité humaine, c'est un bagage extraordinaire. Et niveau justice chilien, ce n'est pas pour rien, par exemple, chilien, parce qu'il y a une histoire de dictature même avec nous. Mais ils ont divorcé, ils ont coupé fâché, et sont combattus en permanence pour nous arriver là. Et je ne sais pas qui intérêt un dirigeant haïtien aujourd'hui dans l'État nous avons. Parce qu'en fait, même si on a une velléité de dictature en Haïti, je dis, il n'y a pas aucun dirigeant haïtien qui a fait dictature. Ou qui a rentré dans une dérive, dans une caricature dictatoriale. Parce qu'en fait, ça pour les dirigeants qu'on connaît, même là qu'on a voulu faire dictature, on a voulu imiter Duvalier, mais il faut une institution pour faire. Bien que c'est des institutions dictatoriales, on a gagné. Mais Duvalier était une institution, il était utilisé, il était comme tu as dit ça, il était fait qu'il de la personnalité, il était vassalisé, mais il était beau, une apparence parlement, il était beau, une apparence justice, mais il était vassalisé, il était bon apparence université, il était vassalisé. Mais à l'époque, le Duvalier était fait là, contexte historique, il était fait là, dictature était à la mode quand même, il y a un backup mené contre ça, et qui a continué à mener, mais dans l'environnement, où il y a une dictature, où il y a une dictature dans l'Amérique latine, au Brésil, au Chili, en Argentine, en Afrique, où il y a des débats comme ça. Mais je dis, la dictature pas à la mode encore. On peut essayer de faire, mais on va pas entrer dans une caricature, dans un dévoiement, qui ne peut pas jamais non loin, et la tourner dans la figure. Donc, et dans l'état de délabrement, nous y misère, et institutions qui délabrent, dans tout nous y là, sont ce collectif, aussi ce citoyen, pour nous chercher à mettre ensemble pour retirer le pays dans cette là. Parce que nous sommes devenus la risée du monde. Oh, Haïti, c'est une grande république. Héritage historique haïtien dans la contribution communauté internationale, c'est pour un bagage petit. C'est nous-mêmes qui défenseurs de dignité monde. Là, on dit droit de l'homme. Nous pas droit de l'homme, nous droits humains, nous-mêmes. Droits humains, on veut dire, droit de l'homme a une connotation, c'est droit de l'homme, et théorique, etc. Mais nous-mêmes, c'est nous qui avons l'esclavage. C'est nous qui défendons la dignité humaine en premier lieu. Donc, là, nous, quand nous sortons nous là, dirigeants haïtiens, c'est champion nous devons porter drapeau, porter étendard, que nous devons depuis longtemps. Oui, nous défendons la dignité monde, droit monde. Donc, on dirige haïtien qui prend chemin dictature. On ne peut pas défendre rien, non? C'est pour belle de l'histoire ou choisir pour aller, oui. Si c'est ce choix sont fait. Pas aucun bénéfice qu'on a tiré, ni présent, ni à court, ni à moyen, ni à long terme, non, non démarche, non entreprise dictatoriale. Donc, à moins que on monte à, on mot trop fort, par un mendil, et Anne Cizéros dit que, et tout le monde qui pas qu'à prévoir des bagailles, ça a fait pas qu'à analyser, c'est petite Cécile. Hein? Petite Cécile, dans la langue, pas de compte, ça veut dire. Bon, on monde qui a choisi aujourd'hui pour faire dictature, ou c'est petite Cécile. Parce que c'est parce qu'on pas comprendre. Et un philosophe, moi, c'est un philosophe danois qui dit Kierkegaard dit que le monde qui est plus intelligent, c'est le monde qui connaît les limites. Et c'est le monde qui a prévoir conséquences dommageables, ça y a dit, ça y a fait dans le présent. Mais là, M. Pierre-Louis, dans une société, côté population, senti que l'IPA gagné, on est capable de dire, et
soutient monde qui là pour protéger lui, pour défendre droit. Est-ce que nous pas capable de décider entrer par exemple dans désobéissance? Mais non là déjà. Bon, et même ça me comprend. C'est ça que fait dire dirigeant lui-même pour le cas connaît ça. Quand les dirigeants débat, il a posé des problèmes, c'est les effets arrivés sur lui, les prévoyons. Avant un dirigeant prend une décision, il a faire une déclaration faite pour mesurer qui impacte. Et dans tout projet dans la société, même dans l'entreprise privée, chaque fois où on élimine au fond projet, chaque fois qu'on fait une loi, chaque fois qu'on prend une décision, c'est impact là. Et même gestion de l'impact, il faut prévoir. Soit on le faire, il y a un impact. Même un médicament, on prend pourquoi? Le docteur a prescrit un médicament, mais il prescrit d'autres médicaments pour les effets pervers que le médicament a produit sur vous. Même l'État, on dirigeant de bonne foi, qui a une légitimité, qui prend des décisions, il faut toujours gagner un impact pour chercher des gens pour le contrôler. Et il faut l'attendre tout le temps. Même la page de bonne foi, dans le cadre du bien commun, intérêt général, les de bonne foi, mais il faut l'attendre à bien des réactions qui viennent venir, le peuple doit mal comprendre, etc. Même là, de bonne foi. Même pas besoin de l'on prendre des décisions systématiquement ou qu'on est sur faire pas ça. Dans la dynamique, nous, aujourd'hui, aucune condition pas réunie. Nous avons besoin, tout le monde mette d'accord, en tout cas, la majorité de monde d'accord, lucide d'accord, il faut remanier la constitution. Majorité, parce que la constitution a des problèmes là-dedans. Nous d'accord sur ça, pas de débat sur ça. Mais débat pas sur question, monde qui d'accord avec manier ou pas remanier nous. Majorité monde d'accord, la constitution a des problèmes là-dedans. Mais on seul monde pas capable de faire pour contrôler parce que c'est président. Parce que c'est pas ça pas dans aucune logique. Et conditionnement d'agitation, tremblement et comme Dakar dit ça, kidnapping, justice en grève, absence du parlement, agitation ou gain dans la société, misère, crise politique, crise sociale, crise économique, on a plus mauvais moment pour faire élection. Pendant qu'on a des aveux ou qu'on sort de délégitimation qui sortit de près toute force de nation qui dit que yo pas d'accord pour moi une constitution, c'est une dictature. Dictature pour monde comprendre ni. Il y a des gens qui disent non, nous pas dans la dictature. Même l'on dirigeant vient dans la radio, télévision. Et pas le fait qu'on clame nous pas dans la dictature. Non, au contraire, le discours est dangereux. Le fait qu'on vienne dire ça, c'est au cap vienne dire ça. Moi-même, moi fait pour me gagner conscience intérieure, moi l'empêche, me connaître comme citoyen, pas dans la dictature, je suis pas un imbécile. Peuple haïtien informé, peuple haïtien fait expérience de dictature, mais qu'on l'aile pour chemin dictature. Il y a l'on dictature avec l'autre chemin dictature. Mais sur question de désobéissance civile, qui ça la loi dit? Non, désobéissance civile, ça veut dire. Et Convention internationale, Déclaration universelle des droits de l'homme, même dans les Nations Unies, dit que les citoyens ont un droit de recours contre les gouvernements arbitraires. Un gouvernement verse dans l'arbitraire et dans la violation systématique des droits de l'homme qui allait à la pointe de l'intérêt général, le peuple a un droit légitime de révolte contre ces États prédateurs, ces dirigeants prédateurs. Mais son peuple rend compte et doit la violer systématiquement, l'instrument droit international, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, by tout peuple dans le monde, au nom du droit des peuples, droit des gens, peuple a un droit à la révolte. Droit à obéissance civile, là, c'est dit, nous pas obéir à un dirigeant qui ne peut pas aller dans le sens intérêt nous. Et c'est même gens, dans la Constitution, il dit que, dans la loi, dans la Constitution, nous, ont préposé de l'État, ils ont fonctionnaire de l'État, pas gagné pour obéir à un autre qui est manifestement illégal. Hein? Si. Donc, ces mêmes gens, on ne peut pas gagner pour obéir à un dirigeant qui a posé des actes manifestement inconstitutionnels, illégaux et illégitimes. Donc, c'est dans le cadre de ça, légalement, dans le cadre droit pur, droit à la désobéissance, qui sont les âmes que tout peuple dans le monde qui a goûté pour la démocratie, qui a goûté pour la dignité, au gagné. Donc, il prend toute forme, il prend forme monde qui ne pas payer taxes, il prend forme monde qui ne pas respecter sa circulation, mais je dis à forme de désobéissance civile pour Haïtiens gagnants, c'est très compliqué. Parce que, ou déjà pas de service, ou déjà, peuple haïtien déjà pas de service déjà, l'on pas de service de base. M'balou, ou quand ça fait la justice campée, et puis où est peuple là, où est ça pas trop dérangé, c'est parce que nous pas dans l'état de droit vrai. Un peuple qui est dans l'état de droit démocratique, qui connaît les bienfaits, les vertus et les bienfaits de l'état de droit.
et la démocratie. Pas accepter ça pour non. Non, moi rappelez mon la santé et les hôpitaux publics surtout l'hôpital général, il fait 4 mois de grève, pas de service du tout. Et puis pas de soulèvement dans la rue, non. C'est-à-dire son peuple qui entre dans la léthargie, qui accepte de vivre dans la crasse, et puis il pas révolté. Mais pas quoi ça a prêté comme ça, non? Son peuple qui est habitué à faire, qui a une histoire, qui fait 200 ans dans l'esclavage, et puis l'élever. Ouais, on a parlé ça pour nous faire court, pour nous attirer dans ça. Si opposition, société civile, gouvernement, avec intervention, parce que comme intervention là, nous ne pouvons pas expliquer là déjà, parce que nous avons BINI, c'est bureau intégré des Nations Unies. Mot intégré à me souligner. C'est bureau intégré des Nations Unies. Donc intégré dans quoi? C'est dans ça qu'on a fait. Et dans vie nous, Nations Unies intégrées. Donc ça veut dire que si opposition, société civile, pas une solution, négocier avec mon qui dirige l'État, code légitime ou pas, mais l'État a une direction, un groupe monde qui a appareil l'État dans le jeudi. Si à quoi ça va joindre? Eh bien, dernier mois dans mes peuples là, ça que dans le droit constitutionnel et dans le droit politique constitutionnel, il y a le souverain. Le souverain, ce n'est pas ni exécutif, ce n'est pas ni judiciaire, ce n'est pas ni législatif, mais c'est le peuple. Et mais le peuple arrive à côté, il n'est pas capable encore de dire non. Solution là, il ne doit pas ni sucrer ni salé. Hein? Il ne doit sucrer salé, mais il ne doit pas ni une ni l'autre. Il doit amer. Et de ça, on a dégagé nous-mêmes. Et je ne sais pas qu'il y a personne qui a sorti bien là-dedans. Et ça, ce n'est pas prophétiser, mais prophétiser, non? Ça, c'est prévision qu'il y a eu. Tout à fait. Parce que la nature a horreur du vide. Mais l'homme prend chemin tout. Tout le monde a dit que chemin prend ce chemin accident qu'il y a. Là, il y a tout. Mais si vous avez peut-être dit tout, ou là, il y a quoi dans tout, ce n'est pas accident, non? Son choix. Donc, laisse ça à fond nous pour assumer les conséquences d'actes nous. Parce que nous faisons trop longtemps qu'on dit ça, nous avons ça. Hein? Mais là, est-ce que tout, et j'en nous dis, au-delà de question de désobéissance civile, là, et là, nous prenons par exemple façon que on monde qui pas gagné légitimité, pas gagné autorité, prend des décisions, mettez sous côté par exemple 3 juges pour cassation. Bon, même Maldo, je t'explique comment. Et fait ça dans la je dis. C'est ça que nous dans la grève judiciaire, dans la grève de la justice là, et pas oublier jeudi, l'ensemble des associations jeudi, tant que chef de l'État n'a pas tourné, président Jovenel Moïse pas tourné sur décision ça, qu'il veut la constitution, qu'il veut la souveraineté pays, il n'a pas lever grève là. Bon, si ça va le faire orgueil là, pas des vraies négociations faites tout de suite pour la justice opérationnelle, c'est-à-dire que nous pas un pays. Parce que la justice c'est lui-même qui dernier rempart là, nous tout ça déjà. Mais si vous parlez de la justice, c'est le peuple qui va faire la justice. Mais comment le président, comment le monde qui est au pouvoir exécutif, comment il va continuer de diriger s'il va gagner la justice? Mais là, puisque le tribunal est tout en grève, et ces manifestations vont continuer de toute façon. Mais manifestation. Non, manifestation. Mais non, laisse ça entrer dans son relais. Dans le cadre de dictature, ça peut-être mon Dieu pas d'accord. Moi-même, je parle en tant que professeur, ce n'est pas avocat, non, là, c'est juriste, là, professeur qui parle là. Et puis, citoyen. Si on entre dans ça, il y a un état, dans le cadre d'études droit constitutionnel, il parle de état de police. Il y a un état policier, ça veut dire que c'est un état qui est entré dans la civilisation universelle, que tout le monde est d'accord, qui a fonctionné suivant les normes, les codes, etc. Ça, c'est police dans sa civilisation. Les bonnes pratiques, les bons usages, les bonnes pratiques. Mais là, il y a un état de police. Ça, c'est dans le sens policier. Et maintenant, ça veut dire que c'est la police qui fait la loi. C'est les sbires du gouvernement, c'est les attachés, gangs, etc. Et puis, tout le monde fait ça. Vous rentrez dans l'état de police, la police arrête, elle décide de ça, c'est la police politique qui prend, qui puis décide de faire mon côté, soit le droit de vie et de mort sous vous. Mais de toute façon, actuellement, là, on est en pleine anarchie. Tout le monde là qui a vécu, c'est bon Dieu. Et catholique, il y aurait des gens qui n'ont pas dit, ils ont dit au nom des saints et les morts. Les gens qui n'ont pas protestant disent c'est grand maître Seigneur, sauveur. Les gens qui sont catholiques disent c'est maman Marie et tous les saints, etc., qui ont protégé nous.
grand maître là. Ça veut dire que, jeudi, Jean l'État a plaigné, nous avons des anciens ministres de justice qui ont fait des déclarations, qui ont dit qui ça gagne, qui regrette, qui presque crié, qui dit pour ça, il a fait ça, ouais. Nous avons des discours qui ont fait, et il y a des cams dans des présidents dans des discours tout le temps. Les 8 pour des volumes kidnapping, pas même cap. Il pas même qu'à réagir sur. L'entendre des ambassadeurs qui dit directement dans l'intervention, qui dit monsieur le président, soit fait avec tel gang, tel gang, tel gang, tel crime, tel crime, tel crime. Le président dit il est d'accord, il ne pas prononcer sur ça. Il dit qu'il n'est dit mot comme ça. Le président pas répondre. Donc le président pas répondre pour le bail réponse là, il n'est pas rassurant. Parce que c'est d'accord, le président, juste seulement d'accord que ça ambassadeur a comme réplique là, et impunité, justice qui va fonctionner, poursuite qui va faite comme les gangs. Oui, mais mon réponse diplomatique, pas sorti dans la bouche du président, moi dit, là, l'inquiétude là augmentée. Donc, les plus inquiétant toujours. Mais ça me dit, nous, peuple haïtien dans le carrefour aujourd'hui, dans le carrefour aujourd'hui arrivé là, l'idée passée, mon qui t'a défendu. Alors, institution, organisation qui a défendu le 7 février 2021, l'idée passée de loin, monde qui attaché de manière ombilicale à date 7 février 2022. Ça c'est des dates, vie peuple haïtien, par résumé à des dates. Date ça a venu, il a passé. Comme 7 février 2021 il a passé. 7 février 2022, c'est pour demain. Mais moi-même, des gens qui étaient cap défendre fanatiques ou bien opposants qui disent 7 février 2022 quand on date fatidique. Mais 7 février, 8 février 2022, comment vous êtes avec pays? Parce que date la privée quand même. Yeah. Mais problème, il y a problème date là. Problème nous. Parce que ça qu'on arrive qu'on dérive, côté un coup d'État. L'armée qu'on était venu, ils font coup d'État pour un pays qui n'a dérive. Ou bien dans la guerre, il y a des bails graves, c'est le dernier recours, l'armée est intervenue. Mais l'armée, elle est intervenue pour protéger les droits de l'homme, pour protéger les institutions, lui permettre faciliter et renforcer la gouvernance, faciliter l'élection faite, l'entrée dans la caserne. Il n'y a pas de problème avec l'armée. Même là, elle est venue par la force. Parce que force là, c'est force de la République. Force l'armée, c'est force République. Force police, c'est force République. Ça veut dire qui ça? Même là où tu as un gouvernement qui a un pouvoir de fait, mais où fait pour travail, sous besoin d'une existence, dans l'intérêt légitime du peuple là. Et c'est en termes de résultats, parce que le premier devoir de tout père de famille, c'est de protéger, de sécuriser les membres de votre famille. Petit tout, et madame, ou qui travaille à vos proches, ou qui dépendent de vous. Et mais au niveau de l'État, en amont, au niveau macro, le premier devoir d'un chef de l'État, de facto, légitime, sous besoin d'une existence pour le peuple là, respecter pour un avenir, il faut que vous protégez le peuple dans tous les sens. Sécurité physique, kidnapping, et malheureux, dans toute société, et même bon Dieu, la Bible, moun qui dans Saint-Sacrement, dans l'église, premier bagage Jésus, bon Dieu, m'a dit pour moun qui croyant yo, c'est protéger moun qui plus faible yo. Mais là, ti malheureux, il a kidnappé yo tout. Moun sans existence, il a une existence tragique déjà. Il pas qu'à manger une fois par jour déjà. Et puis, il y a un petit petit dans le bras, bon Dieu, bali, en Haïti, nous avons quelques petit, c'est bien pauvre malheureux. On a une consolation, il y a un sous-bras, et puis il y a un monde qui kidnappé pour passer en code dans le coule. Mais qui est l'État qu'on a? Ça n'a pas faire politique là-dedans. Ça n'a pas faire opposant là-dedans. Ça arrive dans ça, mais tout le monde, l'État, président, chef police, là, premier ministre, là, tout l'autre dirigeant, mais je ne sais pas petit tout. Mais ça a rentré, là nous arrivons dans ça, nous perdons ça nous a la sensibilité collective. Et là arrivons dans ça, et ça fait nous, je peuple haïtien, voulez dire la demander compte. Et je crois que si nous n'avons pas anticipé eux-mêmes pour le peuple là compte avant le peuple là demander compte, ça va aller très loin et je ne vais pas souhaiter nous arriver là. Yeah, bon, c'est malheureusement l'arrivée sur nous, M. Pierre-Louis. Oh, moi je connais à peine comment c'est. Mais vraiment, j'en dis, le lapement de contenant, j'en parle. Oui. Et des gars capables et très difficile. C'est vraiment un plaisir que nous avons un numéro ça. Je pense que nous avons une chance de continuer de causer ça. C'est un honneur pour moi, M. McIntosh, pour mon antenne et devant caméra et télé qui sont patrimoine, je dis, plus que national. Donc c'est moi qui remercie et ma petite disponible pour Kiskeya. Que ce soit dans la radio, dans la télévision, à tout moment. Donc, son fierté pour moi et son honneur pour moi.
Merci en pile parce que vous êtes devant la télévision tout, tu as suivi l'émission ça et nous casser rendez-vous pour une autre fois. Bye bye tout le monde.